Voici une présentation de notre outil de calcul thermique. Il fonctionne par onglets et chacun a une spécificité bien définie. Ce premier onglet, Tutoriel, rappelle les informations importantes concernant le rôle de chaque onglet et le remplissage de ces derniers, notamment un code couleur. Certaines cases seront à remplir à la main et d'autres seront remplies automatiquement, par exemple. Le remplissage de l'onglet relevé est une étape primordiale puisqu'il permet ensuite de réaliser tous les calculs thermiques. La mise en page se veut proche de celle des fiches qui sont remplies sur le terrain. Cela facilite la prise en main et permet ainsi de limiter les erreurs de recopiage. Tout en haut sont renseignées les informations concernant le logement, le locataire et la visite sur place, avec notamment le type de chauffage et le type de logement. Les étudiants rempliront ensuite les données concernant l'intérieur de la maison, pièce par pièce. Comme l'étude sera menée uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, nous ne considérerons que les pièces ayant une paroi au contact d'une zone extérieure au logement. Nous remplissons dans un premier temps les informations générales de la pièce et nous précisons si un capteur de CO2, de température ou d'humidité a été déposé, ainsi que les températures intérieures et extérieures, qui seront utilisées lors des calculs. Arrive ensuite le remplissage des parois dites externes. Tout d'abord le sol, le plafond, puis les murs. Dans tous les cas, la zone commune est indiquée, ce qui impose automatiquement une température extérieure. La composition et les dimensions sont à remplir à la main. Dans le cas des murs, l'orientation est à définir, tout comme les caractéristiques des éventuelles portes et fenêtres. De la même manière, si un deuxième mur est commun à une zone extérieure au logement, il est rempli. Et ainsi de suite pour toutes les pièces. L'onglet ventilation, ici, n'est rempli que si un capteur de CO2 a été déposé dans le logement. Dans ce cas, les informations nécessaires se trouvent dans les données extraites de ce capteur. Le débit d'air en mètres cubes par heure est calculé automatiquement. S'il y a plusieurs capteurs, le renouvellement d'air en mètres cubes par seconde est obtenu en faisant simplement la moyenne des différents débits d'air. Ensuite, un indice de la qualité de l'air est obtenu en faisant la moyenne des taux de CO2. Ensuite, l'onglet rayonnement n'intervient pas dans les calculs de déperdition finale. Il est seulement utilisé à titre d'information, nos moyens de mesure étant limités. Le total des apports solaires est obtenu en faisant appel aux différentes informations déjà remplies précédemment, telles que l'orientation de la façade, la surface, etc. Rien n'est à remplir dans cet onglet. Ensuite, dans l'onglet Calcul, c'est ici que sont réalisés l'ensemble des calculs thermiques. Nous retrouvons la structure de l'onglet Relevé. Les calculs sont effectués pièce par pièce et nous distinguons à chaque fois les différents postes de déperdition, le plafond, le sol et les murs, ainsi que les vitres et les portes. Les déperditions totales en watts de chaque pièce sont obtenues et apparaissent en bas de chacune d'entre elles. Une répartition est également faite et permet de révéler le poste le plus déperditif dans chacune d'entre elles. Toutes ces données sont ensuite mises en forme en quelque sorte dans l'onglet Résultats chiffrés. Prenons ici l'exemple d'un cas d'étude. Ce dernier peut être imprimé et constituer une partie du rapport final rendu au client. Il reprend les informations générales de l'audit. Une répartition des déperditions globales apparaît, avec les pertes dues à l'enveloppe, au fond thermique, qui sont ici un pourcentage des pertes de l'enveloppe, et à la ventilation. Ensuite, le détail est présenté. Pour les pertes dues au bâti, une première répartition par pièce est effectuée, puis par poste. Enfin, ce tableau met en avant le poste le plus énergivore dans chaque pièce. Les informations concernant les apports solaires sont, comme dit précédemment, uniquement données à titre d'information. Enfin, concernant la ventilation, un indicateur visuel de la qualité de l'air est proposé. En fonction du taux de CO2, le résultat apparaît en vert, orange ou rouge. Enfin, l'onglet Étiquette énergie et GES vient compléter ces résultats. En déterminant la consommation en kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, l'étiquette énergie du logement est déduite.
ainsi que l'étiquette climat. Enfin, pour terminer, les 3 prochains onglets sont utilisés pour les calculs, mais ne sont pas à remplir ou à modifier durant le remplissage. Il s'agit d'une bibliothèque de matériaux utilisés avec leurs principales caractéristiques. Ensuite, l'onglet liste déroulante répertorie uniquement l'ensemble des listes créées dans cet outil. Et enfin, l'onglet coefficient est utile pour le calcul des étiquettes énergie et GES.